Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la fête du Saint-Suaire. Ce reliquaire, cette relique précieuse, entre toutes, puisque non seulement elle a conservé le sang de notre Seigneur Jésus-Christ après sa mort, mais aussi son image. Je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir si c'est vrai ou pas vrai, on nous l'a déjà tellement fait, et il y a des tonnes de reportages sur le sujet. Ce que je remarque juste, c'est que le sang qui est présent sur cette relique, aux analyses, est exactement le même que celui qu'on trouve sur la tunique du Christ de Trèves, sur la tunique du Christ qui est à Argenteuil, sur le voile de Véronique à Rome et sur la coiffe. Donc c'était un espèce de bonnet dont on emballait le visage des morts qui se trouvent à Cahors. Donc, si des faussaires au Moyen-Âge se sont amusés à faire une copie, ils se sont vraiment amusés parce qu'on a réussi à mettre le même sang partout dans le monde. Ils étaient forts. Donc voilà, après les analyses, j'estime que on peut faire beaucoup de choses, notamment le Carbone 14. Ils ont réussi à nous dater ce linge-là, un coup de 2000 ans après Jésus-Christ, un coup de 2000 ans, donc l'âge de l'an 0, mais ils ont même réussi à le dater de 3500 ans avant Jésus-Christ, donc le Carbone 14 ne fonctionne pas trop. Mais on verra plus tard, sans doute, pourquoi il ne marche pas sur ce tissu. En tous les cas, il est vénéré depuis les débuts du christianisme. D'abord à Constantinople, puis rapatrié par les ducs de Savoie. Pendant très longtemps, il va être conservé d'abord à Besançon, puis à Chambéry, dans la Sainte Chapelle de Chambéry, qui était à côté du palais. La chapelle va brûler, le suaire va être préservé, à part quelques lambeaux. C'est ce qui fait que quand vous voyez cette photo du Saint-Suaire entière, vous voyez ces espèces de traces brunes en plein milieu. C'est là où la flamme a, comme il était plié, la flamme a mangé un petit morceau du côté. Puis, la famille de Savoie installant sa capitale à Turin, le Saint-Suaire s'est installé là-bas et il n'en a plus jamais bougé. On le sortait une fois tous les 25 ans pour l'exposer. On voit bien sur le tissu le visage du Christ. On arrive à déceler beaucoup de choses sur le visage et sur le reste du corps. Mais, comment dire, ça parle pas comme ça. Et il a fallu l'invention de la photographie. La preuve que la modernité et l'Église arrivent à s'entendre de temps en temps, parce qu'on nous a assez accusés de ne pas s'en servir. La preuve que si. Et un photographe, Secundo Pia, a obtenu l'autorisation à la fin du XIXe siècle de prendre le suaire en photo. Donc il est venu avec son appareil énorme à l'époque, et il a pris la photo. Et c'est en développant la photo qu'ils ont eu un choc. Car la photo qui sortait n'était pas un positif, mais le négatif, pardon, n'était pas un positif, c'était négatif, et vice-versa. Et c'est là que le visage du Christ, sur le négatif, est apparu miraculeusement. Et le dessin qui est ici, donc n'est pas basé sur le suaire, mais sur le négatif de la photo. Tout de suite après la publication de ce négatif, ça a choqué tout le monde. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait le Saint-Suaire n'est pas juste une empreinte, il est un négatif photographique du Christ. Comment est-ce possible? Ça, les analyses nous le disent.
Ils ne comprennent pas comment le tissu a pu être peint. C'est impossible. Il n'y a aucune trace de peinture, ça c'est sûr. Et ils disent que le seul moyen pour que le tissu qui garde le visage, l'empreinte, ce n'est pas le sang non plus, les traces de sang, on les repère ailleurs. Le seul moyen pour que ce visage et le reste du corps s'impriment sur ce tissu, c'est qu'il faut le brûler. Mais les brûlures du tissu ne sont pas non plus une brûlure qu'on aurait pu faire à la flamme ou à l'allumette ou au briquet. Ça n'existait pas, mais même en y pensant, ça ne marche pas. Le seul moyen de brûler le tissu de cette manière et de marquer une empreinte, faut qu'il ait été exposé à une irradiation nucléaire. Et ça, tous les scientifiques sont d'accord. Il y a 2000 ans, une irradiation nucléaire. Pas si. C'était pas sans doute ça, clairement. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement le phénomène de la résurrection? Car le Saint-Suaire n'est pas seulement le témoin de la mort du Christ, de ses souffrances et de ses douleurs, même si on le voit sur tout le tissu, on voit le sang, on voit les plaies, on voit l'œil tuméfié, on voit tout. Mais le Christ était quand même emballé dans ce suaire au moment même où il est revenu à la vie. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé durant cette nuit du samedi au dimanche, dans le tombeau, dans cette grotte creusée près de Jérusalem. Tout ce que l'on sait, c'est que le lendemain matin, le suaire était bien plié dans un coin. Ça, il y a eu des témoins qui l'ont vu, les gardiens aussi. Et que le Christ était vivant dehors, en train de parler avec Marie-Madeleine. Les gardiens témoignent qu'ils ont vu une lumière, c'est tout. Mais... Donc, je ne cherche pas à expliquer l'inexplicable, mais le suaire est donc une image du Christ mort et ressuscité. Le fait de célébrer le Saint-Suaire en plein milieu du carême nous rappelle aussi que le carême ne doit pas s'arrêter à la souffrance, à la passion, à la tristesse du Christ, à sa mort et à nos propres souffrances, mais que notre chemin doit aller vers la vie, vers la résurrection, vers la joie, vers le bonheur. Le tableau qu'on a devant nous a été donc fait au fusain tout de suite après l'apparition de cette photo, par Céline Martin, qui était la sœur de Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle avait déjà dessiné et peint beaucoup de tableaux, notamment elle avait dessiné beaucoup sa sœur après sa mort, et donc le Vatican à l'époque lui a demandé de faire ce tableau. Parce que sur la photo, ou même sur le négatif, on ne voit pas toujours, parce que ça a été... Les photos sont souvent malmenées, mal traitées. On n'a pas pu refaire, à part 2 ou 3 fois, des photos, mais qui sont considérées comme preuves scientifiques, mais il n'y a pas eu d'autres photos depuis. Donc c'est vrai que ce tableau est mieux, mais on distingue très bien justement le visage. Alors s'il y a quelque chose qui a été fait d'assez amusant il y a quelques années, c'est par la NASA. Ils ont modélisé le visage du Christ d'après le suaire, avec leurs ordinateurs et leurs trucs. C'est assez impressionnant à voir, et c'est très drôle aussi, c'est qu'il ressemble quand même étonnamment beaucoup à toutes les descriptions qu'on avait même avant qu'on puisse le faire avec les photos du Christ, par les mystiques qui ont vu le Seigneur. Et ça, c'est intéressant, parce qu'ils se ressemblent à chaque fois quand même, hein, contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire. Mais ce soir, en célébrant le Saint-Suaire, nous célébrons la vie. Nous célébrons le Christ, mort, oui, mais ressuscité. Ce Christ vivant, ce Christ qui est mort et qui est ressuscité, pas pour lui. Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il en aurait eu à faire? Il était Dieu. Qui est ressuscité
monte au ciel, il en avait un. S'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, c'est pour nous donner la vie, pour nous faire vivre, pour nous donner de l'énergie en permanence. Cette énergie de la résurrection qui a réussi à marquer le Saint-Suaire, mais cette énergie, elle doit nous motiver tous les jours, elle doit nous faire vivre. Il y a quelques années, une fidèle me dit: pourquoi est-ce que la semaine après Pâques, vous n'arrêtez pas de crier Christ est ressuscité pendant la liturgie? Je dis parce qu'on y croit. Et que c'est normal, déjà parce que c'était un ancien rite liturgique très ancien. C'est vrai qu'on ne dit pas que le Seigneur soit avec vous, après Pâques, on crie Christ est ressuscité. Et vous avez intérêt à répondre fort, parce que sinon je répète. Je leur fais le coup tous les ans. Donc, mais je lui dis, mais c'est normal. C'est la semaine de la Pâque, c'est la semaine de la résurrection, c'est quand même notre vie que l'on célèbre. Et elle me sort. Pourquoi vous croyez encore à ces trucs-là, vous? Je dis, mais vous allez bien à la messe tous les jours, non? Bah oui, mais bon, pour ce genre de conneries, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. Je dis, bon, alors là, il y a un petit souci, parce que, alors, vous dites que nous, les gallicans, des schismatiques, bon, d'accord, peut-être. Je dis, mais là, vous êtes carrément hérétique, parce que c'est plus la foi chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité, on ne sert à rien. Si Christ n'est pas vivant, nous, on ne sert à rien. Et vous n'avez rien à faire. Bon, elle était un petit peu surprise, je ne sais pas si ça a servi, mais c'est pas pour me moquer d'elle, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens comme ça dans le monde. On ne sait plus pourquoi on prie. On ne sait plus pourquoi on vient à l'église. On vient à l'église pour célébrer la vie, pour célébrer ce vivant. Ce vivant qui n'est pas ressuscité pour lui, mais pour nous tous, pour nous emmener vers la vie. Et en plus, qui n'est pas mort et qui n'est pas ressuscité pour rien, il est mort et il est ressuscité pour se donner à nous. Il se donne à nous dans les sacrements, à chaque Eucharistie, quand nous le recevons lors de la communion, mais il s'offre à nous. J'allais dire qu'à ce moment-là, et pourtant Dieu sait que j'aime les reliques et les reliquaires, mais à ce moment-là, nous n'avons plus besoin de reliques du Christ, nous n'avons plus besoin de reliquaires. Il est là, il est présent sur l'autel, il est en nous. C'est nous qui devenons des reliquaires. En fait, en commémorant les reliques de la Passion tout au long du carême, c'est peut-être juste pour nous rappeler aussi à nos têtes de têtu que c'est nous qui devenons des reliquaires du Christ à chaque fois que nous recevons la Sainte Communion. Et que nous devons en être dignes, que nous devons le porter autour de nous. Et qu'on n'est pas là juste pour faire mémoire ou pour se souvenir d'un petit bien. Pour ça, les petits biens, il y en a eu tout plein dans l'histoire. Puis les commémorations de petits biens, il y en a aussi tout plein dans l'histoire. Hein, quand on regarde la liste des commémorations nationales, on ne sait même plus par où commencer. Mais non, c'est bien plus. Recevoir la communion, venir. La messe, c'est plus que célébrer un petit bien, c'est célébrer la vie. Célébrer celui qui a fait qu'on soit là. Célébrer celui qui a fait qu'on puisse vivre tous les jours. Célébrer celui qui fait que malgré notre faiblesse humaine, malgré nos erreurs, malgré nos lourdeurs, des fois, on aura accès à cette vie éternelle. Parce que la vie terrestre est bien courte. Mais ce qu'il y a derrière, il faut le préparer aussi. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce soir, célébrons cette preuve de la résurrection. S'il en fallait une, ce témoignage de la résurrection. Et célébrons vraiment, avant tout, le Christ, mort et ressuscité pour nous. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.